Bonjour à tous. Le récit des pèlerins d'Emmaüs, relaté au chapitre 24 de l'Évangile de Luc, a inspiré beaucoup de peintres. L'histoire est bien connue. Après la crucifixion, 2 disciples complètement désespérés prennent le chemin d'une bourgade nommée Emmaüs. Un inconnu se joint à eux. C'est Jésus ressuscité, mais ils ne le reconnaissent pas. Le soir venu, ils entrent dans une auberge et dînent avec cet étranger. Je vous lis la suite qui figure aux versets 30 et 31 de l'Évangile de Luc. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ce texte nous appelle à passer du voir au croire. Quel défi pour un peintre de représenter cette idée qui relève en fait d'une expérience spirituelle. 2 génies de la peinture s'y sont essayés, Rembrandt et Velázquez. Et il y en a eu beaucoup d'autres, bien sûr, mais j'ai choisi 2 œuvres que j'aime particulièrement et qui me semblent complémentaires. Rembrandt réalisa ce chef-d'œuvre à l'âge de 22 ans seulement. Nous voyons au premier plan la table avec les 3 convives. L'un des disciples nous fait face et reçoit un éclairage très vif. Le second est totalement dans l'ombre et nous pouvons ainsi nous imaginer à sa place. L'arrière-plan du tableau est sombre. Et ce n'est pas seulement parce que le soir venait de tomber, mais parce que c'était la nuit de la désespérance qui était tombée sur les 2 disciples depuis la mort de leur maître. Le Christ est représenté de façon particulièrement originale, comme une silhouette qui se découpe à contre-jour et vue de profil. Ce procédé utilisé par Rembrandt nous permet à la fois de le voir et de ne pas le voir vraiment. C'est ainsi que l'artiste réussit à peindre avec ses pinceaux quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la vue, mais plutôt de la vision. Rembrandt ne nous le montre que pour mieux nous le cacher. Ce Dieu caché qui veut se révéler, mais qui ne peut être perçu qu'avec les yeux de la foi. Le personnage central n'est pourtant pas Jésus. Celui qui reçoit l'éclairage direct est le disciple. C'est lui qui est au centre du tableau. Rembrandt nous le montre ébranlé, illuminé au sens propre comme au sens figuré. Ce que Rembrandt nous décrit ici, c'est donc bien une expérience spirituelle, celle de la révélation de la présence du ressuscité parmi nous. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais il y a un détail qui interroge. C'est le petit tableau dans le grand, à gauche, qui représente une scène banale, une servante qui prépare le repas. C'est normal après tout, puisque la scène principale se passe dans une auberge. Mais qu'est-ce que cela rajoute de plus au sens général de l'œuvre ? Un tableau de Velázquez peut peut-être nous aider à comprendre. Alors que Rembrandt met au premier plan la scène entre Jésus et les 2 disciples,
et à l'arrière-plan la servante qui prépare le repas, le peintre espagnol Velázquez fait l'inverse. Il met au premier plan la cuisine, où une jeune servante métisse, comme il y en avait beaucoup à Séville au XVIIe siècle, est en train de cuisiner. Et à l'arrière-plan, la table où Jésus et les disciples mangent et discutent. Ici, la servante est attentive à ce qui se passe plus loin dans la pièce à côté. Intriguée, elle tourne légèrement la tête du côté d'où viennent les voix et elle écoute, mais elle ne les voit pas. Alors, tandis que ses oreilles captent les paroles, sur son visage étonné commence à se refléter la lumière. Velázquez nous montre ainsi que la révélation peut se recevoir aussi dans l'éloignement et dans la banalité du quotidien, personnifiée par cette jeune servante. Le peintre nous invite ainsi à accueillir la révélation à notre tour, nous qui sommes éloignés dans le temps du Jésus de l'histoire, et dont la foi repose sur les paroles des témoins et sur celles d'autres croyants. Chez Velázquez, la scène représentée en petit, c'est le passé de la vie terrestre de Jésus et des premiers disciples, tandis qu'au premier plan, c'est le temps présent, le nôtre, celui de l'expérience intérieure et de la mémoire. Chez Rembrandt, rappelez-vous, c'était l'inverse. Un dernier mot encore. Velázquez fait figurer dans cette cuisine le pain et le vin. Le vin est contenu dans la cruche que tient la servante et le pain est enveloppé dans le linge blanc qui dépasse du panier suspendu en haut à droite. Le peintre évoque ainsi les éléments de l'Eucharistie, institués par Jésus pour le temps de son absence, pour le temps de sa présence dans l'absence, pour le temps de l'attente et de l'espérance, le nôtre.